et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Peut-être ceux qui sont habitués de cette chaîne auront à connaître mon visage. Je suis le Père Daniel et ceux qui ont eu à commencer à cheminer avec nous à travers ce projet des messes en français sur notre chaîne missionnaire de Magnificat vont voir que les premières vidéos de ces célébrations étaient avec moi. Nous avons commencé ce projet et c'est une grande joie de voir que ça croît, que ça grandit, comme la semence que l'on met en terre et les jours passent, les nuits passent, la semence grandit, on ne sait comment. C'est le Seigneur qui le fait grandir et c'est une grande joie pour tous de voir que cette semence grandit et porte du fruit, des fruits de gratitude, des fruits de générosité, des fruits d'engagement chrétien plus ferme, plus consciente pour la cause de l'Évangile, mais aussi pour l'Église. Dans l'Évangile de ce jour, il est question d'une situation que nous vivons aussi dans notre société. La question de la lutte pour la grandeur, pour les célébrités. Qui est le plus grand, qui est le plus petit. Et qu'est-ce que cela apporte d'être grand? Et qu'est-ce que cela produit ou génère d'être petit? Le Seigneur dans l'Évangile dit que celui qui ne respecte pas ces commandements de la loi, ces recommandations des prophètes de la part de Dieu, et par conséquent, lui, son enseignement, qui est l'accomplissement de tout cela, celui qui ne respecte pas cela, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, c'est-à-dire qui les met en pratique, et sera aussi un témoin, non pas seulement de paroles, mais d'œuvres, celui-là sera grand dans le royaume des cieux. Être grand, être petit. La grandeur et la petitesse. Mais si nous jetons un coup d'œil à d'autres passages du même évangile de Matthieu, on peut toutefois voir comme s'il y a un petit paradoxe par rapport à ce que le Seigneur dit aujourd'hui. Comparant Saint Jean le Baptiste, en Matthieu chapitre 11, Jésus dit que parmi ceux qui sont nés d'hommes et de femmes, il n'y a personne plus grand que Jean le Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et à d'autres occasions, toujours dans les passages évangéliques, ils mettent en exergue cette petitesse qui est relationnée avec le royaume.
Par exemple, quand il prend un enfant qui met au milieu des gens, il leur dit, celui qui ressemble à cet enfant, celui-là sera héritier du royaume. C'est-à-dire cette comparaison avec la petitesse, l'humilité et le royaume de Dieu. Plein de paraboles qu'il nous a données en montrent cela. Mais pourquoi alors Jésus dit que celui qui n'accomplit pas la loi, celui qui ne fait pas le pas d'être fidèle à l'enseignement de Dieu, celui-là est plus petit. Si d'ailleurs, lui-même il dit que le plus petit est celui, c'est-à-dire ceux qui sont petits sont ceux qui auront à avoir part du royaume des cieux. Bien, chers amis, nous vivons dans une société, non pas seulement notre temps, et ça a été toujours la lutte des hommes, où tout le monde, ou la majeure partie, au jour le jour, lutte pour des postes de grandeur dans la société, de grandeur. Et quand on lutte pour être grand, pour être à un niveau élevé, le risque, c'est d'utiliser cette grandeur ou cette position, non plus pour servir, mais pour faire du mal, pour humilier, pour abuser. Et nous le voyons partout. Il y en a plein. Combien de gens n'utilisent pas leur position sociale, professionnelle, pour faire du mal à d'autres frères et sœurs. Mais au même moment, c'est à cela que nous luttons. On veut être grand, être quelqu'un, comme on le dit, être quelqu'un dans la société. Quand moi aussi je passe, qu'on sente que c'est quelqu'un qui passe. C'est ça ce que le monde conçoit de la grandeur. Et humainement parlant, si cette grandeur-là n'est pas mesurée avec l'évangile, elle finit par détruire les autres. On finit par abuser, on finit par détruire. Dans nos familles, nous en trouvons. Dans nos lieux de travail, nous en rencontrons. Et même dans l'église, nous en voyons malheureusement. Chers amis, ce n'est pour rien que le Seigneur nous donne l'exemple de que la petitesse du royaume consiste avant toute chose d'être au service de cet évangile, au service du Christ, au service de l'Église, au service des frères et sœurs. Et comme le dit le psalmiste, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, sinon à ta gloire, à ta gloire. Que tes luttes de tous les jours soient pour cela. Fais-moi grand dans le royaume des cieux, mais petit ici, c'est-à-dire que je sois humble pour voir dans mes frères et sœurs ton image qui crie vers moi. C'est à cela que nous sommes appelés, afin que, travaillant pour cette petitesse, je puisse parvenir à cette grandeur dans le royaume, non pas par mérite, mais par ta grâce. Demandons-lui de nous accorder la grâce de travailler pour être petit dans ce monde. Cela ne signifie pas de ne pas lutter pour avancer dans la vie, non. Mais que là où le Seigneur te met, même si c'est à une pose de grandeur, de faire comme le serviteur des autres. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Quand nous arrivons à faire cela, chers amis, cette société, la nôtre, serait plus juste, serait plus équitable. Et nous pourrions porter cette bonne odeur de l'évangile partout où nous sommes. Et de là, appeler d'autres âmes au Christ. Que sa grâce nous y aide.